Anticiper, telle est la clé de tout projet à l'expatriation. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la plupart des démarches peuvent se réaliser en ligne, chez soi. Les bonnes questions à se poser, où, pourquoi, comment. Alors, avant de partir, il faut se renseigner sur les accords éventuels de fiscalité, de sécurité sociale avec le pays dans lequel on veut partir. Il faut s'inscrire sur le site de fiscalité.gouv.fr, sur les impôts, pour pouvoir dépendre de la direction de la fiscalité des Français qui ne résident pas en France. Et puis, une fois qu'on arrive sur place, nous recommandons de s'inscrire au registre des Français établis hors de France pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de prestations et surtout pouvoir être contacté par le consulat en cas de besoin. Avant toute expatriation, rencontrer un notaire peut vous éviter bien des déboires. N'hésitez pas à prendre conseil. Le premier conseil, en fait, c'est de faire un focus en fait, donc, sur leur situation, donc patrimoniale et extra-patrimoniale. C'est-à-dire en fait un espèce de bilan, si je puis dire, parce qu'effectivement il y a des conséquences aussi bien donc, sur le volet extra-patrimonial donc, que patrimonial. Patrimonial, ça va être quel régime matrimonial je suis mariée, qu'est-ce qui peut se passer si je décède, et après donc le volet donc, extra-patrimonial, ça va être si jamais par exemple je décède, qui peut s'occuper de mes enfants, par exemple, d'accord ? Donc là, qui va prendre le relais entre guillemets donc de l'autorité parentale, ou si je deviens une personne vulnérable parce que voilà je suis atteinte d'une incapacité donc physique ou mentale, qu'est-ce qui se passe donc lors de cette expatriation. Un départ en famille nécessite également une réflexion en amont. Réflexion particulière sur l'organisation, sur les pouvoirs des parents lorsqu'ils vont se retrouver à l'étranger. Est-ce que leurs enfants vont habiter tout le temps avec eux ou est-ce qu'à un moment donné, quand dans leur cursus scolaire, universitaire, ils vont revenir en France? Donc il peut se poser des problèmes sur la représentation des enfants, sur l'exercice de leur autorité parentale. Donc ça appelle forcément des questions qui sont en relation avec le droit international privé. En matière de successions internationales, un nouveau règlement européen est entré en vigueur en 2015. Faut-il prendre les devants ? Oui, parce que si on n'a pas désigné la loi de sa nationalité comme loi applicable à sa succession, c'est la loi de sa résidence habituelle qui va s'appliquer. Et ça, c'est à défaut de choix. Donc c'est le critère. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes établi stablement dans un pays, on va considérer que c'est la loi de ce pays qui s'applique pour déterminer qui sont vos héritiers. Ça peut avoir un certain nombre de conséquences qui sont notamment que les héritiers auxquels vous pensez en réfléchissant français ne sont pas forcément les héritiers qui vont être désignés en application de la loi, par exemple, portugaise, ou en tout cas les proportions que recueille chacun ne sont pas forcément les mêmes. La santé est un sujet très important. D'un pays à l'autre, le niveau de protection sociale peut changer. Il faut s'informer avant de partir. On est garant d'un certain nombre, au CLES, d'un certain nombre d'applications d'accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale. Dans le cadre des règlements européens de coordination, il y a une coordination en matière de santé qui assure une garantie et une protection des droits en matière de santé. Dans le cas des accords bilatéraux de sécurité sociale, ce n'est qu'une partie de ces accords qui prévoient des dispositions en matière de droit aux soins de santé. Et il y a des pays où encore la France n'a pas d'accord de sécurité sociale. Et donc il est important pour savoir s'il est nécessaire, en fonction du pays d'expatriation, si vous allez avoir une bonne couverture ou alors s'il faudra avoir une couverture complémentaire à cette couverture qui vous sera octroyée sur place. Et quand une complémentaire est nécessaire, certains organismes peuvent vous en proposer une. On a une équipe de conseillers qui connaissent bien ces problématiques de santé, qui vont pouvoir conseiller les futurs expats sur l'intérêt de se couvrir ou pas, en plus des obligations locales, parce qu'il peut y avoir des obligations sociales locales, et puis qui va pouvoir conseiller sur le niveau de couverture en fonction du pays d'expatriation, de la situation familiale de l'intéressé, par exemple. Ça, c'est très important de le prendre en compte, puisque vous avez des besoins qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction des pays et en fonction de votre situation personnelle. Naturellement, il est possible de percevoir ses retraites à l'étranger. L'assurance retraite les verse dans plus de 150 pays, mais il est important de respecter quelques règles. La première démarche, c'est d'informer vos régimes de retraite, tous les régimes qui vous payent une retraite, de votre nouvelle adresse. Si vous la connaissez avant le départ, le plus tôt est le mieux. Parce que, de toute façon, nous allons vous envoyer un certificat de vie pour pouvoir poursuivre le paiement de vos retraites. Il est à renvoyer une fois par an, à faire compléter par les autorités locales. Si vous ne le renvoyez pas dans le délai imparti, votre retraite risque d'en être suspendue.
Renseignez-vous aussi sur la banque auprès de laquelle sera versée votre retraite. À l'étranger, il peut y avoir des frais bancaires très élevés et des commissions de change. La retraite concerne aussi les actifs. Ce que je peux vous conseiller, c'est en tout cas de vous renseigner sur votre futur pays d'expatriation. Quel sera ce pays? Est-ce qu'il existe une convention internationale de sécurité sociale signée entre la France et cet autre pays? Ou est-ce que les règlements européens de coordination s'appliqueront à ce pays? Donc ça, c'est vraiment important. Et ça vous permettra d'évaluer ce qu'il faut faire ensuite pour continuer à cotiser auprès de la retraite en France ou dans ce pays. Et pour tous, un rappel en ce qui concerne les impôts. Je dirais que le premier conseil, c'est de disposer de son espace particulier sous le site www.impôts.gouv.fr. Donc soit de le créer si on ne l'a pas encore créé, soit de bien emporter ses identifiants pour pouvoir communiquer avec l'administration fiscale, puisque maintenant toutes les démarches se font en ligne, que ce soit la déclaration, le paiement, la correction en ligne, ainsi que tous les échanges. Rendez-vous en 2023 pour la 13e édition de S'expatrier mode d'emploi, un salon qui, les organisateurs l'espèrent, sera 100% en présentiel.